Un nouveau jour se lève et il fait beau. Aujourd'hui on va déplacer les plantes qui ont besoin d'être déplacées. Je vais vous montrer, j'ai reçu des plantes, on va faire un peu de jardinage, réorganisation. Et je pense que après ce vlog, le balcon sera complètement prêt pour l'été. Nous voici là où je place les plantes pendant l'hiver. Ça fait déjà un petit moment que j'ai enlevé le voile d'hivernage. On a deux à les enlever la journée et après je les ai finalement complètement enlevés. Et aujourd'hui j'aimerais que toutes ces plantes soient déplacées et emmenées du coup sur le balcon pour pouvoir aussi en prendre soin et leur donner l'emplacement d'été que je leur donne chaque année. Il y a la clivia qui est en train de commencer une petite fleur. Toute petite d'une des nouvelles pousses. Bon, cette pousse doit avoir 1 ou 2 ans, mais c'est sa première floraison à celle-là. Les géraniums aussi, ça se prépare. Là aussi, ça se prépare. Et là, ça fait un moment que ça a commencé. On avait déjà sorti le figuier, histoire qu'il puisse prendre le soleil du bon côté, parce que les figuiers aiment bien les emplacements très ensoleillés. Également des bébés figuiers, ici et ici, ainsi que la mini bouture de gueule de loup. Les sempervivum étaient déjà dehors, de même que cette bouture de géranium. Elle a déjà été sortie il y a quelques jours. Oh, et aussi je vous ai pas montré du bouquet de fleurs que mon mari m'a offert dans le précédent weekly vlog, la semaine ensemble. Une des fleurs qu'il a cueillies est venue avec des racines et du coup ça m'a fait une double surprise parce que je l'ai plantée. Et pour le moment elle va bien, on verra ce que ça va donner. Et j'ai aussi sorti quelques plantes d'intérieur. Cette année, l'hortensia, je ne l'avais pas taillée avant de le faire hiverner. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble. Je ne l'avais pas taillé pour voir où il allait reprendre naturellement. Donc là, on va juste enlever les fleurs en fait. Parce que là... il a bien repris de partout. En gros, à chaque fois, c'est toujours la fleur avec 1 ou 2 sets de feuilles. Et c'est reparti du dessous. La fleur, feuille, feuille. L'hortensia est tout propre et là nous avons ma toute petite cueillette. Je crois qu'à partir de maintenant je ferai comme ça pour l'hortensia. Si je veux lui permettre de bien grandir et puis si certaines années je veux un peu mieux choisir la forme qu'il prend, je taillerai peut-être avant. Concernant les géraniums, il y a quelques petites feuilles à enlever. Et c'est tout, je pense. Au niveau taille, je vais pas leur donner une forme. Je vais les laisser... est-ce que ça je peux enlever? Je vais pas leur donner une forme de pouce. Je vais juste regarder comment ils se développent cette année. Ça c'est foutu. Par contre, on dirait que c'est en train de reprendre. Il y a une toute petite pointe là. Je vais juste couper ici. Hop. Et lui, il va bien, écoutez. Très peu de feuilles.
Mes campanules sont devenues beaucoup plus grandes dans ce pot-là que dans la jardinière. Je pense parce que je les avais repiquées individuellement. Et là, c'est l'arbre à soie, l'albizia. Il reprend tranquillement. Ça a l'air mort. Je vais juste couper parce que c'est plus joli sans. Je suis pas sûre si c'est de la rouille ou si c'est autre chose. Mais du coup, j'ai enlevé les feuilles qui présentaient des taches et je vais les jeter. Petit arrosage parce que vu qu'ici il y a quand même beaucoup plus de lumière et que les pots étaient très légers, bon, j'ai recommencé l'arrosage il y a déjà un petit moment par petite dose, mais du coup là je voulais quand même leur donner un petit coup parce que je vais réfléchir à comment les installer et je le ferai pas dans l'heure qui vient, donc comme ça ils ont un peu d'eau pour pas avoir trop chaud si jamais. Bien que pour vous l'installation sera dans quelques secondes. En attendant, il faut absolument que je vous montre, j'ai reçu des fleurs. une plante fleurie pour le balcon. Tadam! Et du coup, ben, je suis super contente. C'est un ou une Arum orange. Trop belle. Alors le orange c'est pas forcément une couleur que j'intègre dans ma déco, mais ben, la personne qui me l'a offert adore l'orange, donc ben, ça va me faire penser à elle et je pense que j'ai une petite idée où je vais la mettre. Et en parlant de placement de fleurs, ben, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, déplacer mes géraniums, s'occuper de toute la déco. Du coup je pense qu'après ce vlog, le balcon il sera prêt en mode croisière pour l'été. Mettre les arbres sur des roulettes, c'est la meilleure décision que j'ai jamais prise sur le balcon. Comme chaque année, mon hortensia, je vais le mettre ici en bas parce qu'il s'y plaît toujours très bien et les hortensias, j'ai toujours eu du mal à les garder en vie, sauf celui-là. Donc maintenant que j'ai trouvé les bonnes conditions pour qu'ils se sentent bien sur mon balcon, je les garde d'année en année. Et pour les géraniums, ce géranium aussi, je vais le remettre là-haut parce que je sais qu'il s'y plaît bien. Là. Ouais, lui aussi. Histoire de garder la place pour des plus gros pots ici.
elle ira vers le canapé. Je suis pas tout à fait sûre ce que je fais avec ce meuble-là. Parce que les autres années, je le mettais là contre le mur à la place de la jardinière. Donc je suis pas sûre si je vais l'utiliser cette année. Mon doute est au niveau du placement de la jardinière. Parce que là, du coup, le soleil ne tape pas dessus. Mais, parce qu'ici, il peut faire très très chaud. Mais je me demande s'il faudrait pas quand même plus de soleil. Et du coup, la déplacer, peut-être l'avancer. Juste de 3 carrés, là ça sera bon. Qu'est-ce que t'en penses? T'en penses quoi? Je trouve que c'est pas mal. Ouais? Dans le coin, tu dis? Ouais. Parfait. Il a poussé en quelques jours. Il a fait des jolies feuilles. Je vous ai pas dit, c'était l'albizia, l'arbre à soie. J'ai pas de pot encore, faudrait que j'aille voir à la cave, mais en attendant je l'ai mis sur une soucoupe. Et j'ai coincé le pot des campanules derrière. Le potager a été avancé de à peu près 3 carreaux de carrelage pour avoir la place derrière de pouvoir bien mettre, comme je fais chaque année, les étagères. Les semis vont rester sur cette table une fois qu'elle sera nettoyée. Les bulbes de crocus safran, je vais les mettre sur l'autre balcon en attendant. Il se passe rien en surface, donc comme ça je garde les jolies plantes ici. Là par contre on va faire un peu de jardinage avec ça, donc je les mets ici. Oups. Donc nous avons nos 2 poivrons, enfin 3, mais celui-là il a jamais vraiment poussé, donc en fait je crois que je vais le jeter maintenant. Nos tagettes qui attendent de pouvoir rejoindre le potager. Là ce sont les semis de camomille. Je vais vous montrer dans l'arbre, dans le magnolia, les semis ont pris également, c'est trop chou. Alors mon plan c'est de jouer un peu avec ce pot parce que j'ai des bulbes qui sont arrivés à expiration, non, qui ont bien séché, en tout cas les feuilles ont bien séché, et je vais pouvoir retirer les bulbes. Celui-là c'était un que j'avais cassé, et ben il a jamais repris. Donc maintenant que les bulbes ont fini leur saison, pour la plupart, je vais sortir ceux qui ont fini. En fait, je vais tous les sortir et les mettre avec les bulbes qui sont dans cet arrangement, qui sont pas encore retournés complètement dans leur bulbe. On va tout mettre ensemble. Ces prochains jours, je regarderai qu'est-ce que je peux replanter ici pour l'été. Là, on a les muscaries qui ont, je crois, fait des graines. Donc pour le moment, je les laisse. De même que les bulbes qui sont ici, j'attends
que les feuilles fanent, sèchent complètement et pour que l'énergie retourne bien dans le bulbe et pouvoir les garder pour l'année prochaine. Une primevère, je crois qu'elle est en train de préparer des graines là, donc je laisse. Par contre, les petites Viola cornuta, je vois il y en a plein qui ont commencé à préparer des graines. Ce sont tous des petits fruits qui vont s'ouvrir pour expulser leurs graines, là aussi. Et j'aimerais bien les mettre dans un endroit où elles peuvent se ressemer toutes seules. Donc je vais les planter avec les autres Viola cornuta que j'ai sur le balcon. C'est la déco. Ces petites demoiselles là, ce sont des graines qui se sont ressemées toutes seules. Du coup, j'aime bien ce concept d'avoir dans mon érable des petites pensées cornues comme ça qui se ressèment et qui poussent toutes seules d'année en année. Et donc ces deux couleurs là, je pense que ça ira bien. Bonjour petit jardinier. Ça se mange pas. Et Loulou. Mais t'es chou comme tout. Donc petit échange. Et ces demoiselles là, je vais les mettre là le temps que ça sèche complètement. Je peux y laisser ici en fait sur la table ou y mettre sur l'autre balcon, je sais pas. C'est plus aussi joli que ça l'était quand je l'ai planté parce que c'est tout un peu fini, mais ça reste une touche de verdure, alors bon. Donc là ce sont les tagettes qui se sont ressemées toutes seules. J'en ai encore qui ont commencé maintenant à démarrer. Et toutes les petites pousses de camomille. Là, sont également parmi les tagettes. Je suis fan du figuier. Celui-là, on l'a déterré avec mon papa. Dans les vlogs de balcon de l'année dernière, je vous en parle et on l'installe. Et là, on a des bébés figuiers d'ailleurs. Mais ça, j'attends de voir s'ils reprennent bien pour mieux vous en parler. Et j'ai également sorti mes boutures de figuier de Barbarie. Je crois que c'était dans un journal des plantes. Je l'avais bouturé parce qu'il devenait très très long et fin. Donc là, ça a repris. Ici, ça avait repris aussi, mais ça s'est cassé. Donc voilà, je l'ai replanté là en terre. On verra ce que ça donne. Lui, ben, il va bien. Là, il y a un bouc à sécher. Mais voilà, on verra ce que ça donne. Et là, comme ça, il aura beaucoup de lumière. Donc, je l'ai laissé dehors, mais en évitant le soleil direct pour éviter qu'il brûle pour le moment. Les photinias sont complètement en fleurs, c'est magnifique. Il y a beaucoup d'insectes qui viennent butiner. Et les fraises pointent leurs petits museaux. Vu que les plantes en hivernation sont passées du bon côté, et bien maintenant c'est au tour des succulentes de sortir.
La clivia qui du coup est en fleurs. C'est pas une succulente, mais je la mets sur le petit meuble. Et ça peut retourner à la cave. Est-ce qu'on peut juste prendre 2 minutes pour dire que ces palmiers, ils sont trop magnifiques et ils ont trop grandi. Et dire que je les ai eus grandes mais hautes comme ça, dans un seul pot, les 5. Et là, regardez comme ils ont trop grandi. Ils sont trop beaux, je suis trop contente. Il va probablement se passer encore des choses, surtout au niveau du potager. Ça je pense que... Parce que là je dois absolument planter les carottes. Et ça je pense que je le ferai dans un weekly vlog, dans une semaine ensemble, comme je l'ai déjà fait par le passé. Je vous mettrai une playlist des weekly vlogs, comme ça si vous avez envie de regarder un peu qu'est-ce qu'on fait. Parce qu'on fait pas que du jardinage, mais on fait aussi du jardinage dans les semaines ensemble. Vous pourrez aller regarder. Pour le reste, je pense qu'on est bien installé pour passer un bon été au balcon. Parce que ça y est, l'été arrive là, clairement. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.